Une position qui reste assez floue. À l'issue d'une rencontre avec ses homologues irakiens, vénézuéliens et qataris, le ministre iranien du pétrole a déclaré soutenir toute mesure pour stabiliser le marché et augmenter les prix. Mais sur la télévision iranienne, il a affirmé ne pas vouloir suivre l'accord conclu au Qatar, sans préciser si l'Iran continuerait à augmenter sa production de pétrole ou non. Ils ont négocié un gel de la production. C'est discutable et nous devons comprendre ce que cela implique. Ce qui est important, c'est tout d'abord l'excès de production sur le marché et ensuite le fait que l'Iran n'abandonnera pas sa production actuelle. Une décision lourde de sens car pour que la décision de Doha soit effective, l'Arabie saoudite, la Russie ainsi que le Qatar et le Venezuela ont demandé aux autres pays producteurs de les suivre dans leur démarche. Avec une production d'environ 3 millions de barils de pétrole par jour, plus d'1 million sont exportés quotidiennement. Après la fin des sanctions internationales à la mi-janvier, l'Iran avait annoncé une hausse de sa production pétrolière de 500 000 barils par jour. Mais plus récemment, le pays déclarait vouloir engager une augmentation de ses exportations de 200 000 dès le mois prochain. L'Iran avait insisté sur sa volonté de récupérer ses parts de marché perdues suite au renforcement en 2012 des sanctions par l'Union européenne et les États-Unis. La position de l'Iran est en tout cas cruciale car le pays a peu de raisons d'accepter de geler ou réduire sa production alors qu'il s'apprête à faire son retour sur le marché pétrolier international après la levée des sanctions sur son programme nucléaire.